Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. C'est l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer qui accueille le quintet de ce mercredi 11 janvier. Quintet plus réservé aux trotteurs, il s'agira du prix de la Côte d'Or, une épreuve relativement ouverte. Mon préféré sera numéro 8, Balisto de Mai, un cheval qui vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements bruts. C'est vrai qu'il n'a pas couru depuis le mois de novembre, mais c'est un cheval de qualité. Il a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse et sachez également qu'il sera pieds nus pour cet engagement favorable au premier échelon de départ. Sachez également que son entourage s'attache pour l'occasion les services de Mathieu Abrivard. Je déposerai numéro 2 Allegro Nonantais. Le cheval est au mieux, il vient de s'imposer à Vincennes plaisamment. C'est un cheval en pleine possession de ses moyens, il allie vitesse et tenue. Et il est efficace pieds nus. Il débute ici à Cagnes avec de sérieuses prétentions. Attention également au numéro 10, Vince Déronville, qui a beaucoup mieux couru que ne l'indique sa dernière disqualification à Vincennes. Ce jour-là, il affrontait un bon lot. Sachez également qu'il était toujours compétitif pour une 4e, 5e place au moment de sa faute dans le tournant final. Il faut donc le reprendre. Le numéro 1, Bulle de Lomont, la moins argentée du peloton. Cela dit, elle a de la qualité. Elle compte déjà 9 victoires en 25 courses courues. Si elle est sage, elle peut parfaitement inquiéter les précédents cités. Le numéro 11 dans cette épreuve, c'est Vatinus Mas, qui vient de rejoindre l'effectif de Charles-Antoine Marie, même si le cheval conserve la casaque de son propriétaire Yvonique Doucet. Un cheval qui me semble ici en mesure de créer une surprise. Franck Nivard est aux manettes. Le cheval est déféré des antérieurs, ce qui n'a plus été fait depuis l'été dernier. Le numéro 16, Bluma Deripré, est une jument de qualité. Elle a connu une traversée du désert au cours de l'exercice 2016 où elle a collectionné les disqualifications, mais en dernier lieu, elle vient de se classer 2e fin décembre sur ce tracé. Une confirmation est ici attendue. Reste à savoir si elle va daigner rester sage. Le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Astradia James, qui avait bien fait cet été à Cagnes-sur-Mer. Elle avait remporté une épreuve sur le tracé qui nous intéresse, avait également gagné sur le court. C'est toujours cet été avant d'être disqualifiée pour Gênes. Elle vient d'effectuer une course de rentrée tout à fait encourageante sur le peloton de Marseille-Vivo. Mais il faut donc s'en méfier, les amateurs d'outsiders feraient bien de la glisser sur leur ticket. Le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Artus Mijoro, présenté par les frères Marsdens. Le cheval est en phase ascendante, comme on atteste ses derniers classements. Le seul bémol, c'est qu'il court à 5 jours d'intervalle. Aura-t-il récupéré? Voilà, la question reste en suspens. Résumé chiffré pour ce quintet cagnois du mercredi 11 janvier. 8, 2, 10, ensuite le 1, le 11, le 16, le 7 et le 9. Suite du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 106 Buzz de Carrel, qui vient de s'imposer de bout en bout facilement sur ce tracé. Une confirmation était attendue, d'autant que ces deux dernières courses déférées des 4 pieds ont été couronnées de succès. Je lui associerai le 115, c'est Baladin du Renard, qui vient de devancer 6 de ses rivaux du jour, de quoi incliner la confiance. Et également, dans cette épreuve, le 109 Blackbird Wood, qui avait dominé notre favori à l'occasion d'une sortie commune le 12 décembre à Vivo. 106, 115 et 109. Dans la troisième, attention, 314 Vulcain of Mars, qui revient au trot monté avec de sérieuses prétentions. Le cheval a de la qualité, il possède le meilleur chrono du peloton sur ce parcours et sera confié à Franck Nivard. L'opposition, pourquoi pas penser aux 302 dans cette épreuve, c'est Union de Bellande. Georges Fournigo n'est pas négatif. Sa jument répète toutes ses courses, elle tourne bien corde à gauche, elle est en forme, elle est efficace sous la selle et devrait une nouvelle fois faire sa valeur. 314 et 302. Dans la quatrième, je vous conseille le 415 Talisman Giel. Le cheval vient de terminer 2e sur cette piste cagnoise. Il fait face à un bel engagement, il sera pieds nus. Autant d'atouts qui plaît dans sa faveur. Dans la 5e épreuve, avec des poulains de qualité au départ, notamment le 503 Express Jet, irréprochable depuis ses débuts, un récent 2e sur ce tracé, il s'annonce redoutable et comme le cheval à battre à mes yeux, le 503 Express Jet. Je lui associerai le 502, Éminent d'Orgère, souvenez-vous, je vous l'avais conseillé à l'occasion de sa victoire enregistrée en débutant. De surcroît sur le tracé qui nous intéresse, ce jour-là, il devait faire afficher une belle cote aux alentours des 10 contre 1, 503 et 502. Enfin, dans la 7e, le 712 d'Orthez Prestance me semble en mesure de bien faire. Le cheval a été retardé par une faute dernièrement dans la ligne opposée, mais il a fait bonne contenance. À mon avis, s'il est sage, il peut s'imposer. Le 712 d'Orthez Prestance. Petit mot également sur Pau, Réunion 4. Dans la première, je vous conseille le 101 King Galola, qui vient de s'imposer pour ses débuts sur les steeples sur cette piste paloise. C'était le mois dernier, une confirmation attendue. Un cheval estimé, il avait été jugé digne de courir le prix Georges Talowarois à Auteuil en fin d'année dernière. Donc le 101 pour une confirmation. Dans cette épreuve, a priori, l'écurie Paco conduira l'opposition avec le 105. Dans cette épreuve, Delphi Collonge et le 104 Lestran.
La deuxième, le 201, c'est Eclipse Denay, bien né, qui débute ici à Pau avec de sérieuses prétentions. Elle était réprochable depuis ses débuts. On lui associera le 203, Diane Doudéry, qui a gagné sur ce parcours et ce plaisamment à l'occasion de ses débuts sur les obstacles, 201-203. Dans la quatrième, attention, 401, Brise de Kerser, qui vient de devancer 6 de ses adversaires du jour sur ce tracé le 21 décembre et qui devrait pouvoir confirmer en dépit d'un poids élevé, le 401 Brise de Kerser pour une confirmation. Dans la sixième, mon coup de cœur sera le 605 Carte sur table. Je vous l'avais indiqué lors de ses débuts en steeple, elle a gagné très facilement. C'est une jument estimée, elle compte déjà 4 victoires en 8 courses courues. Elle a de la qualité, elle a gagné plaisamment comme je vous le disais la dernière fois et à mon avis, elle s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. Le 605 Carte sur table. J'ai pu m'entretenir avec Jérôme Marion, il présente notamment le 601 Everything Wells. C'est une course visée, il serait déçu de ne pas terminer sur le podium, mais il a bien précisé également que Carte sur table serait difficile à dévancer, mais que la sienne était prête à fournir sa meilleure valeur. Donc le 601 Everything Wells, capable de terminer sur le podium et pourquoi pas à la deuxième place derrière l'intouchable a priori sur le papier, le 605 Carte sur table. Concernant la huitième, j'aime beaucoup le 803 Tricheur qui a terminé le deuxième de cette course en dernier. Le cheval tentera à mon avis de faire aussi bien, si ce n'est mieux cette année. Donc le 803 Tricheur. Pour parvenir à ses fins, il lui faudra notamment dominer le 811 Prince Dino ou encore le 806 High Street qui viennent de devancer à l'occasion d'une sortie commune effectuée le 21 décembre sur cette même PSF paloise. On résume tout ça pour Réunion 4. À la première, le 101 avec le 5 et le 4 pour les jumelés. La deuxième, le 1 et le 3, l'ordre préférentiel. La quatrième, 401. La sixième, 605, 601. Et la huitième, le 3, le 11 et le 6 pour une confirmation. Excellent jeu à tous. Bonne journée, rendez-vous demain si vous voulez bien.